Ma priorité à travers les réseaux sociaux, c'est de sauver des vies. Donc, quand je donne un conseil à une femme qui me pose son problème de couple, l'objectif est non seulement de sauver son mariage, sauver sa vie, mais lui donner, sauver une vie, mais aussi donner une stabilité à cette famille parce que les enfants en ont besoin. Je suis contre le divorce, absolument. S'il y avait une chose que je pouvais faire pour arrêter les divorces, j'allais le faire. Mais ce que j'essaye de faire, c'est contribuer à réduire le taux de divorce tant que je peux. Et donc, il faudrait que chacun apprenne à comprendre sa réalité, à vivre avec sa réalité et à évoluer avec sa réalité pour le bien de tous et surtout des enfants. Parce que les blessures intérieures chez les enfants, c'est très fréquent, surtout euh, après les divorces, mais c'est encore plus grave lorsque l'enfant voit ses parents, sa maman surtout souffrir dans le mariage. Et quand parfois, j'ai affaire aux personnes qui ne comprennent pas ce que je dis. Surtout que je travaille sur les réseaux sociaux depuis 5 ans. Et je me suis dit que parfois, quand tu écris, tu ne transmets pas bien ce que tu veux transmettre. Donc, quelquefois, c'est mieux de faire la vidéo et mieux l'exprimer. D'où mes vidéos. Quand je dis mot de sorcière activé, c'est pas forcément vous aurez écouté, vous m'avez écouté. C'est pas que j'encourage une femme à manquer le respect à son époux ou j'encourage, je sais pas, des disputes dans une relation, au contraire, c'est tout le contraire. Et je suis tellement fière de moi parce qu'au bout de ces années, j'ai eu des résultats, des témoignages sur santé et prévention Facebook, santé et prévention bis sur Facebook, parce que j'ai perdu cette autre page de santé et prévention. Vous pouvez aller lire, vous pouvez aller lire mes conseils. Je n'efface pas des choses, parce que quand je dis quelque chose, je suis contente de ce que je dis et j'observe les résultats et je ne dis pas les choses avec les émotions, mais avec avec, je dis des choses de façon rationnelle en fait. Je pense avant de dire. Donc du coup, je vais prendre l'exemple par exemple de cette histoire qui a été portée à mon attention par cette femme. Il s'agit de Béa, donnons-lui ce surnom, qui est enceinte. C'est une jeune femme de 30 ans, mariée depuis quelques années, mais qui est en couple avec son homme depuis 13 ans. Et récemment, elle a découvert que son mari était infidèle. Et non seulement il était infidèle, mais aussi l'une de ses concubines était enceinte. La partie intéressante, c'est que cette concubine qui est enceinte est celle-là qui lui a acheté une nouvelle voiture. Et elle lui avait acheté un téléphone iPhone, un téléphone de marque iPhone pour cacher leur relation, leur idylle. Donc, et la dame me signifie qu'en fait, elle a toujours eu peur de vivre ça parce que c'est quelque chose dans laquelle ils ont grandi. Sa maman a vécu les infidélités de son papa et elle s'en a pas bien donné. Donc, ils n'ont pas bien vécu ça et ça a toujours été une peur qu'elle a eue depuis et vraisemblablement, elle a grandi avec ses blessures intérieures qu'elle n'a jamais extériorisées. Elle a tellement eu peur et finalement, elle dit que voilà sa peur qui s'est réalisée. Elle ne veut pas que ses enfants vivent cela. Elle me notifie aussi qu'elle est infirmière de profession au Cameroun, mais elle n'a jamais travaillé. Elle s'était dit qu'après son école, elle devait se concentrer, faire ses accouchements, ses maternités et après retourner travailler. Je ne sais pas en ce moment si elle a demandé l'avis de son mari, ça a été de commun accord ou elle a seulement pris la décision. Mais ça, c'est ce qu'elle m'a dit. Et donc, du coup, elle me demande qu'est-ce qu'elle fait parce que elle est en train de craquer. Elle risque de faire quelque chose de mal. En ce moment-là, je ne suis pas coach. Je suis infirmière, qu'est-ce que je fais? J'identifie les priorités. La priorité, c'est d'identifier la perspective de la dame. La perspective, ça veut dire que qu'est-ce qu'elle a en prévision, qu'est-ce qu'elle voit. Est-ce qu'elle pense qu'elle peut supporter l'infidélité de son mari ou elle pense que c'est tellement fort pour elle qu'elle ne peut pas supporter. La deuxième chose, c'est qu'elle est enceinte, qui est la plus grosse priorité. Il faut que cette dame soit stable psychologiquement pour porter cette grossesse à terme. Parce que si elle ne porte pas la grossesse à terme, elle aura perdu en abscisse et en ordonnée. Une autre priorité, c'est qu'elle ne travaille pas. Donc même si elle devrait quitter son mari aujourd'hui, elle sera bredouille et elle va s'occuper de ses enfants comment? Même si l'homme décide de payer la pension alimentaire, est-ce qu'il pourra payer la pension alimentaire correctement? Par ailleurs, elle note que son mari, elle a affronté son mari avec les preuves et elle a gardé les preuves. Son mari a demandé pardon, mais elle sait au fond que c'est juste pardon pour se débarrasser d'elle, mais c'est pas sincère. C'est déjà bien de savoir que c'est un pardon juste pour se débarrasser parce que, en fait, s'il était autant conscient que ça, il ne l'aurait pas fait. Ça, c'est d'un. De deux, c'est quelqu'un qui est matérialiste. Sinon, comment tu peux perdre autant ta dignité et te faire entretenir par une autre femme au point d'oublier cette petite famille que tu construis depuis 13 ans. En plus, tu as un enfant à l'extérieur. Comment tu comptes justifier ça? Tu demandes pardon
c'est pour annuler la grossesse à l'extérieur ou pas. Donc, laissons la perspective de l'homme, ça ne me regarde pas. Tout ce qui est sûr, c'est que cette femme a finalement découvert qu'elle ne connaissait pas assez ce monsieur et qu'on ne connaît jamais assez quelqu'un. Elle mentionne aussi qu'elle est très soumise et elle est étonnée pourquoi il a fait. La soumission ne garantit pas un mariage sain. C'est pour ça que je dis qu'il faut souvent activer le mode sorcière. Parce que quand tu actives le mode sorcière de temps en temps, ça fait à ce que tu apprends à connaître la personne mieux et vous apprenez à connaître vos caractères. Mais quand tu es soumis, c'est comme si tu es acquise et de temps en temps, on s'oublie et on fait des choses comme ce monsieur a fait. Toutefois, je pense que le monsieur t'aime parce que je n'ai pas la certitude, mais selon les signes, je pense qu'il t'aime. Et la fille qui est enceinte de lui, elle n'a pas l'intention de détruire votre mariage parce que sinon, elle n'aurait pas acheté un iPhone. Elle a de l'argent, ça se voit. Et ça se voit qu'elle est bien désespérée. Elle voulait seulement peut-être un enfant. Elle est désespérée pour avoir un enfant et avoir un homme dans son lit, mais pas pour avoir un mariage. Sinon, elle t'aurait déclassé depuis. Elle a les possibilités. Et l'homme est matérialiste parce que tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Le jour que cette fille va couper les pompes de cet argent ou alors ce robinet, l'amour aussi va finir. Donc, c'est du matérialisme. Ça, si ça peut te consoler. Maintenant, moi, je ne veux jamais te dire quitte ton mari, mais je voudrais que tu saches que tu es enceinte. Et cette grossesse-là, tu vas porter à terme. Et la décision, tu ne peux pas la prendre dans le feu de l'action, dans l'effervescence. Donc, du coup, il faudrait que tu prennes du temps pour réfléchir. Ça, c'était la première partie de cette vidéo. Et je reviens dans la deuxième partie pour mieux conseiller.